Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de 4 minutes avec PKJ. Aujourd'hui, autour de la table, Valentine. T'as oublié mon prénom. Bonjour à toutes et à tous. Et Marie. Bonjour. Sans plus attendre, on lance. C'est un beau roman ? Ah oui, c'est une belle histoire. Aujourd'hui, on souhaite vous parler d'un livre qui est sorti au format poche au début du mois, Le Théorème des Catherine de John Green. Valentine, je te laisse nous présenter un peu l'intrigue. Bien évidemment, Marie. C'est l'histoire de Colin qui termine le lycée et qui vient de se faire larguer par sa copine Catherine. Oh. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, puisque c'est exactement la 19e fois qu'une fille qui s'appelle Catherine le quitte. Pour se remettre de cette rupture difficile, il accepte de partir en road trip avec son ami Hassan. De ses expériences amoureuses malheureuses, Colin va tenter de déduire un théorème qui lui permettrait de conjurer le sort. Alors il faut que je vous avoue que je suis une super fan de John Green, qui est évidemment l'auteur de l'incontournable Nos étoiles contraires. J'aime son style, son humour, ses personnages aux personnalités toujours incroyablement travaillées, et c'est tous ces éléments qu'on retrouve dans ce roman. Et en plus, il y a un road trip, et ça, j'adore, c'est toujours super fun. Puis t'aimes l'homme aussi parce que tu l'as déjà rencontré. J'adore. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le théorème des Catherine. L'intrigue a beaucoup de charme, c'est divertissant, il se passe plein de choses. Le texte est aussi très dynamique, visuellement parlant. Il y a des schémas, des diagrammes et pas mal de notes de bas de page qui sont toujours extrêmement drôles. En bref, si vous aimez John Green, comme moi, ou tout simplement si vous êtes adepte de bonnes comédies romantiques, on vous recommande ce roman, surtout qu'il est maintenant disponible au format poche. Le saviez-tu ? Ah non, j'ignorais de savoir. Comme chaque année, au mois de septembre, quelques-uns de nos éditeurs entreprennent un court voyage à Londres pour visiter leurs homologues britanniques. Ils font du repérage et tentent de dénicher de très beaux projets. On a hâte qu'ils reviennent pour nous en parler. Vie ma vie chez Pocket Jeunesse. PKJ. Alors Marie, comment choisit-on un titre pour un livre étranger ? Eh bien en fait, il y a 3 cas de figure. Le plus simple, on ne touche pas au titre original. Par exemple, Hunger Games. Puisse le sort vous être favorable. Merci Valentine. Ou alors, Did I Mention I Love You ? Ah bah ce serait pas l'auteur Estelle Mascanet ? Absolument. Ou encore Carry On. Ça, c'est Rainbow Rowell. Et ça, j'adore aussi. Deuxième cas, on fait une traduction littérale du titre étranger, comme pour Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, ou bien Une braise sous la cendre. Et puis, il y a les cas qui nécessitent beaucoup plus de réflexion, parce que la traduction littérale a peu d'impact ou ne sonne pas bien. Il faut alors trouver la bonne idée qui reflètera bien l'esprit du livre. Il y a parfois des sessions de brainstorming, de très nombreuses propositions, jusqu'à ce qu'enfin on ait le titre idéal. C'est un processus qui peut prendre 5 minutes, ou bien alors plusieurs semaines. Et ça, c'est le travail des éditeurs. Absolument. Moi, j'ignorais de savoir. Les indiscrétions. Puisqu'on parlait des poches tout à l'heure avec John Green, eh bien, laissez-moi vous annoncer une très bonne nouvelle. Une très 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 bonne nouvelle. Marie, elle a fond aujourd'hui. Ah ouais. La saga Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, qui était parue dans la collection 15+, paraîtra bientôt au format poche. Le premier tome devrait être publié au premier semestre 2017. C'est ainsi que s'achève ce podcast. Merci une fois encore de l'avoir écouté. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Pour un nouvel épisode de 4 minutes avec PKJ. Et comme d'habitude, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Puisse le sort. Vous êtes favorable ?